Chers internautes, il y a dans le monde près de 2,3 milliards de chrétiens et 1,8 milliard de musulmans. Ce qui veut dire que près de 2 tiers de la population mondiale est soit de l'islam ou du christianisme. Qu'on le veuille ou pas, il y a nécessité de cohabiter. D'où la question principale et nécessaire que l'on doit se poser. Quel espoir pour un chrétien et un musulman de vivre ensemble? Dans le contexte religieux, un bon chrétien et un vrai musulman ne devraient pas se sentir obligés de vivre ensemble avec l'idée de partager forcément un même espace géographique. Vivre ensemble ne signifie pas que chrétiens et musulmans doivent désormais habiter le même appartement afin de répartir entre eux les frais du loyer. Non. En parlant du vivre ensemble, il s'agit de connaître et d'accepter l'autre tel qu'il est et voir dans quelle mesure nous pouvons mieux nous comprendre et nous enrichir de nos différences. Vous arrive-t-il, chers amis, de vous demander mais pourquoi Dieu n'avait pas créé que des chrétiens ou que des musulmans? Comme disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Car c'est à travers la rencontre de l'autre que nous nous formons. Le pape Jean-Paul II, en s'adressant aux chrétiens et musulmans de l'État de Kaduna au Nigeria en 1982, rappelait que nous tous, chrétiens et musulmans, nous vivons sous le soleil du même Dieu miséricordieux. Nous croyons les uns et les autres en un seul Dieu, créateur de l'homme. Nous acclamons la souveraineté de Dieu et nous défendons la dignité de l'homme comme serviteur de Dieu. Donc, nous pouvons nous appeler au vrai sens des mots frères et sœurs dans la foi d'un seul Dieu. Mais d'où viennent la haine et les actes inhumains au nom de la religion? À qui ça sert véritablement de nous entretuer? À Dieu ou plutôt à certains humains qui, par intérêt particulier, manipulent les esprits faibles au nom de la religion? Vous savez, chers amis, la loyauté exige que chrétiens et musulmans puissent regarder en face les divergences fondamentales qui peuvent les diviser. Et en ce sens, le vivre ensemble sera doublement source d'enrichissement. D'abord, parce qu'il obligera chrétiens et musulmans à approfondir leur propre foi et à l'exprimer de manière claire pour que l'autre qui n'a pas le même vocabulaire puisse comprendre. Ensuite, parce qu'une juste compréhension de ce que l'autre croit ne pourra qu'enrichir la vie quotidienne. Chers amis, rencontrer des musulmans oblige les chrétiens à se positionner par rapport à certaines questions théologiques, dont celle de la reconnaissance éventuelle de Mahomet et du Coran. Et pour le musulman, la question qui se pose est comment parler avec des chrétiens de Jésus alors que ceux-ci croient qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est fils de Dieu. Voyez-vous, toutes ces questions restent souvent des pierres d'achoppement qui peuvent être abordées avec fécondité dans un climat de confiance en vivant ensemble. Car il est de plus en plus évident que la méconnaissance de l'autre nourrit la suspicion, le fondamentalisme et les préjugés désastreux.